Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour amis sportifs. Pierre Sabag et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce stade Yves du Manoir à Colombes qui va être au théâtre du dernier match du tournoi des 5 nations et qui va opposer l'équipe de France à l'équipe d'Irlande. Pour ces deux équipes, c'est le match de la dernière chance, celui qui va permettre à l'une ou l'autre d'échapper à la cuillère de bois. En effet, cette cuillère de bois, toute symbolique d'ailleurs, est offerte dans le tournoi des 5 nations à l'équipe qui occupe la dernière place. Or aujourd'hui, ce match a une importance extrêmement grande, puisque si la France perd, elle a la cuillère de bois, si l'Irlande perd, c'est elle qui l'obtiendra. Et si la France bat l'Irlande, elle terminera à la hauteur de l'Angleterre, c'est-à-dire la 3e place avec 3 points. Il fait un temps printanier à Colombes aujourd'hui, un ciel magnifique. Et j'avoue que dans ce tournoi des 5 nations, nous n'avons pas toujours été gâtés. Nous avons eu droit à la pluie, au brouillard, à la neige. Enfin, aujourd'hui, pour le dernier match, au soleil. Et c'est bien agréable. L'équipe de France a reçu beaucoup d'encouragement. Des supporters que vous voyez sur votre écran en ce moment sont venus l'encourager, venus un peu de partout. De Montléon, l'équipe, il y a des Toulousains amenés par Fourès. L'amicale des supporters avec notre ami Léo Dupis, présidé par Dupis, et puis il y a des Toulonnais, des Bordelais, des Bourguignons, des Alsaciens, des Lensois, des Bretons, enfin un peu des supporters de toute la France. Et l'équipe de France a reçu également un télégramme d'un grand absent aujourd'hui, André Boniface. Vous savez que Guy ne joue pas déjà depuis un mois et demi, il a eu une déchirure, un claquage à la cuisse, et André, claqué également il y a 8 jours, ne peut tenir sa place. Il a envoyé un télégramme que Crost m'a lu tout à l'heure dans les vestiaires. Courage les copains et un grand raou aux Irlandais. Le raou est un geste amical des joueurs de l'équipe de France entre eux qui consiste en s'envoyer un coup de poing au pas très fort sur la tête. Mais c'est évidemment un signe amical et viril, il ne faut pas avoir une tête fragile pour le supporter. De toute façon, Crost a lu ce télégramme à ses camarades, aussi bien aux joueurs qu'aux remplaçants, car le Club France est né, il nous l'a prouvé à Cardiff, il nous l'a confirmé à Parme et nous espérons beaucoup de lui aujourd'hui. Les remplaçants sont Dupuis, Trio, Laborde, Rupert, Sester, Abadi, Ike et Jean Fabre, ancien capitaine d'équipe de France, qui se trouve à ma gauche sur le banc de touche. Voici la composition des équipes. L'équipe de France jouera dans la composition suivante. À l'arrière de Dieu, 15. En 3/4 à partir de la gauche, vous apercevez sur votre écran M. Herzog et le président Delbert à droite, et M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, assiste également à cette rencontre. À partir de la gauche, Darouille 11, Piquet 12, Arnaudet 13, Gachassin 14. À l'ouverture, Albaladejo 10. À la mêlée, Lasserre 9. 3e ligne, Sidjar 6, Lira 8, Crost capitaine 7. 2e ligne, Herrero 4, Doga 5. 1re ligne, Berejnoy 3, Abadi au talonnage 2, Mantillier étant blessé, Gruarin 1. L'arbitre sera M. Gwyn Walters, le Gallois que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, vous aurez évidemment une attention toute particulière pour le numéro 10, Pierre Albaladejo, qui après 10 ans d'équipe de France, fait aujourd'hui ses adieux à l'équipe de France. Ce sera le dernier match de l'homme au pied d'or, de celui auquel nous devons tant de victoires. Ce sera son match des adieux et c'est pourquoi, pour nous et pour vous, son match aura une importance toute particulière. Pour l'équipe d'Irlande, à l'arrière, Fergus Keogh, numéro 15. Un nouveau, 21 ans, coup de pied absolument terrible, il réussit les buts de pénalité des 50 mètres. Attention, le 15 sera dangereux. En 3/4 à partir de la droite, Kazé, 14. Flynn, 13, très dangereux également. Walsh, 12. Dugan, 11. Mike Gibson, 10. La terreur de l'équipe irlandaise. 22 ans, étudiant de Cambridge, nouveau demi d'ouverture. Très très bon demi d'ouverture, à surveiller de très près, le numéro 10. Demi de mêlée, Kelly, numéro 9. 3e ligne, Murphy, 7. Culliton, 8. Maguire, 6. 2e ligne, McBride, 5. Mulcahy, capitaine, numéro 4. Cette 2e ligne est l'une des meilleures d'Europe. Voici la sortie des joueurs. 1re ligne, Millar, 1. 2e ligne, Dawson, 2. O'Callaghan, numéro 3. Les Irlandais jouent en maillot vert, culotte blanche. Les Français en blanc, culotte bleue. Et c'est Mulcahy, le numéro 4, qui est capitaine, justement, qui allait sortir premier de l'équipe d'Irlande. Bien entendu, les équipes sont toujours avec le capitaine à la tête, qui tient le ballon. Et le docteur Mulcahy se penche en souterrain, rien n'échappe aux caméras de Pierre Savac, et finalement il sort. En tête, Mulcahy, donc, capitaine de l'équipe d'Irlande. C'est l'équipe au bandeau, l'équipe d'Irlande. Crost sera à son tour à la tête de l'équipe de France. L'équipe de France, plusieurs bandeaux également.
notamment Herrero, Doga. Vous avez aperçu Jean Prat. Et les sortir également du tunnel. Le vent favorisera très nettement l'équipe qui jouera à gauche de votre écran en première mi-temps. Mais voici maintenant les hymnes. Après la Marseillaise, Wetzel Queen. Non, je m'excuse. Bien entendu pour l'Irlande. Bien entendu pour l'Irlande. Car c'est une tradition. Et par rapport à l'International Board, l'équipe d'Irlande préfère qu'il n'y ait pas d'hymne. Et c'est pourquoi, que ce soit à Dublin, que ce soit ici, que ce soit à Twickenham, ou dans n'importe quel stade du tournoi des 5 Nations, il n'y a pas d'hymne pour l'équipe d'Irlande. Sauf à Dublin, bien entendu, car là, l'équipe d'Irlande est chez eux. Monsieur Gwyn Walters porte un maillot rouge avec des culottes noires. Le petit Gwyn Walters, que l'on appelle l'arbitre romantique, mais qui voit clair, car dans le fond il n'y a pas de romantisme à l'arbitrage, il y a des règlements, mais il laisse jouer. C'est là où il est un peu poète, il laisse jouer au maximum, notamment les mêlées ouvertes. Il n'intervient vraiment que lorsque le jeu devient très confus. L'équipe d'Irlande à droite de votre écran, maillot vert, culotte blanche, et l'équipe de France va jouer avec le vent, avec l'avantage du vent en première mi-temps. Elle joue à gauche, maillot blanc, culotte bleue. Moins de monde que d'habitude à Colombes. C'est le coup d'envoi. Moins de monde peut-être parce que la France ne joue pas la première place. Et le public va évidemment plus facilement à des rencontres où la France risque de remporter la première place du tournoi des Nations. Et d'ores et déjà, cette première place est perdue, je vous l'ai dit tout à l'heure. Première touche de la partie sur les 50 mètres jouée par Degan. À droite, mêlée. Introduction France, la serre. L'arbitre fait reculer. Mêlée. Le talonneur n'a pas le droit de lancer les jambes avant l'introduction de la balle. On se fait prendre une balle, la première balle est prise. Et c'est Gibson qui s'en va. Attention au contre. Darouille a bien contré et trouve une touche à 35 mètres de la ligne de but irlandaise. Ce match doit se placer sous le signe de l'attaque. Normalement, car l'équipe d'Irlande est une équipe qui attaque. Première balle avec introduction en France, perdue pour la France, ça c'est ennuyeux. Gazé, bonne prise de balle de Doga. La France sort la balle, attaque. Alvala Dejo, très long, très haut coup de pied qui va arriver dans les mains de Keogh. Keogh fait une faute, ça passe pas l'Ira. Et c'est maintenant Sidja. Oh, Sidja qui aurait pu donner, à mon sens, à Gachassin. La France a manqué là une occasion unique à 5 mètres à ligne de but irlandaise. C'est bien joué de la part de Sidja en revenant à l'intérieur. Il a peut-être un peu trop insisté, il y croyait à son essai. Il a fait 30 mètres et il s'est fait coller. Mais l'introduction irlandaise, Kelly. Un joueur irlandais est blessé, soit être Dugan. Non, c'est pas Dugan. C'était Murphy.
Parce qu'un ailier n'a jamais été aussi fort que... Et c'est Murphy. C'est Murphy, troisième ligne. Mais il reprend sa place. Attention à cette mêlée, elle est importante. Hors-jeu de la serre. Et l'arbitre lui a touché l'épaule pour lui faire comprendre que c'est lui qui était hors-jeu. Coup de pied de pénalité pour les Irlandais. Contre le vent. Keogh vote. Il ne va pas trouver la touche. Et Gachassin qui prend la balle. Et Gachassin qui part. Côté gauche. Comme un lutin qui trempe toute la défense, qui donne très loin. Du côté de Piquet qui manque la balle. Les Irlandais contre-pied. McBride reprenait. Mêlée introduction France. En avant, oui. En avant Irlandais. Introduction Lasserre. 35 mètres à gauche des poteaux irlandais. Lasserre. Surveillons bien cette mêlée. Bien ce qui se passe sur le talonnage. J'ai l'impression que Dawson, qui est un remarquable talonneur, il faut le dire, l'Irlandais, c'est le capitaine des Lions. est évidemment, alors que pour Abadi c'est sa première sélection, pour Arnaud et aussi d'ailleurs au centre, le double de l'équipe de France, c'est un examen de passage très sévère. Cette fois, la France a très bien gagné la balle et à la poussée, elle balade des jeux au Piquet. Piquet et le 13 qui Arnaudé se fait contrer et les Irlandais partent par Dugan, extrêmement dangereux. La balle est reprise. Oh, un miracle que les Irlandais ne marquent pas par Walsh. Les Français sauvent sur un miracle. Très belle attaque irlandaise. Et le jeu s'est déplacé d'un extrême à l'autre en 40 secondes. Oh, les Irlandais étaient à 4 contre 1 et n'ont pas marqué. Nous avons perdu une occasion tout à l'heure, mais eux viennent d'en perdre une énorme à l'instant même sous vos yeux. Walsh n'a pu reprendre la balle de Dugan. Et Dugan avait très bien joué le coup, l'ailier gauche. Introduction Irlande. Kelly. Gibson. Et une passe croisée. Cette fois, ils vont marquer. Ils marquent, les Irlandais. Gazé. Sixième minute. Et c'est irlandais. Je marque en même temps que je vous le dis. C'est Keogh qui va transformer. Essai de Kazé. Ailier droit. Et c'est Keogh qui va tenter une transformation contre le vent. C'est difficile. La France avait échappé 2 fois. L'attaque irlandaise, et la 3e fois, elle a cédé. Keogh ne transforme pas. Irlande 3, France 0. Méfie énormément de cette équipe d'Irlande. Et le public de Colombe, très sportivement, applaudit à tout rompre. Coup d'envoi donné par Albaladejo, très long, qui arrive jusqu'à Keogh, qui laisse filer. Renvoi aux 22 mètres de l'Irlande. Cette équipe d'Irlande que j'ai vu remarquablement jouer à Dublin contre les All Blacks. Et ils ont bien failli, les Irlandais, être les seuls à battre les redoutables All Blacks. Et ils ne se sont inclinés à Dublin que par 6 points à 5 pour un match tout à fait extraordinaire du pack irlandais. La France ne va pas enterrer la balle, bien joué, mais elle est ouverte. Très long coup de pied de la France et très belle touche à l'intérieur de 22 mètres irlandais. Ça, c'est bien joué. C'est Kazé qui va la jouer à 8 mètres à une but irlandaise. Longue. Contrairement à toute attente. Très bien joué l'Irlande. Keogh Walsh.
qui essaie de déborder, mais qui se fait prendre, qui lâche la barre. Gachassin. Oh, les Irlandais sont très pétillants. Et ils ont fait une touche longue à 8 mètres de leur ligne de but. Ce qui prouve qu'ils jouent absolument décontracté ce match. Ils seront d'autant plus dangereux d'ailleurs pendant les 80 minutes. Il y a maintenant 7 minutes que l'on joue et l'Irlande fera un essai de caser, mène pas 3-0. Joueur irlandais légèrement touché, Mulcahy fait signe à l'arbitre. Il reprend sa place, c'est Flynn. Flynn qui est un vif argent dans l'attaque irlandaise, que vous aurez l'occasion de revoir sûrement. Docteur Martin me disait que les Irlandais n'ont même pas amené de soigneur avec eux. Ils ont dit, oh, de toute façon, le soigneur français sera très bien. Ils avaient juste apporté une bande, que voici. Ils en ont qu'une. J'espère qu'il n'aura pas d'être blessé pour eux. On met une bande à la cuisse gauche de Flynn. Est-ce que c'est un claquage? C'est possible. Alors l'Irlande va être très désavantagée dans sa ligne d'attaque. Et Flynn reprend le jeu avec une bande à sa cuisse gauche. Mêlée à 40 mètres de la ligne de but d'Irlande. Introduction Kelly, Irlande. Bien talonné Dawson. Lasser a plaqué. L'arbitre siffle. Nouvelle mêlée. Introduction France, Lasser. 40 mètres toujours, 35 mètres à droite des poteaux irlandais. Balle gagnée, Albaladejo. Albaladejo du gauche, très long coup de pied pour Darouille. Ah, c'est Keogh, fait une faute et cherche un partenaire. Et finalement, la France qui joue très rapidement et qui exploite toutes les fautes irlandaises. Par ce contre, vient de trouver une touche à 5 mètres de la ligne de but de l'Irlande. Touche jouée par Darouille. Bonne prise de Lira. Piqué, côté fermé, contre Irlandais. Et finalement, c'est De Dieu en dernière position qui prend la balle et qui botte en touche. Un joueur français a été touché, le public siffle de l'autre côté. C'est Piqué. Piqué qui a été touché, son plaquage. Qui reprend sa place, tant mieux pour l'équipe de France. Mêlée à l'intérieur des 22 mètres irlandais, introduction France. L'arbitre fait relever tout le monde. Bonne balle pour la France. Lasser très loin pour De Dieu. De Dieu tente le drop goal. Attention! Il y est! Paul De Dieu réussit un drop goal de 35 à 40 mètres en coin et égalise. Très belle combinaison entre Kitou Lasser et De Dieu. Il a fait une passe d'au moins 15 mètres pour bien le dégager.
Irlande 3, France 3. 12 minutes de jeu. Arrêt de volée d'Herrero. Il va taper un coup de pied franc. Et qui le tape. Et fort bien, il trouve une touche de 40 mètres, le Toulonnais. Aussi à nouveau à 40 mètres de la ligne de but hollandaise. C'est Dugal qui joue la touche pour l'Irlande. Balle contrôlée par Abadi. Lasser, Albala Dejo. Long coup de pied à hauteur, toujours pour les ailiers. La balle n'est pas enterrée, on la joue toujours. Et l'arbitre siffle à l'instant. Mêlée. Mêlée, nous sommes à nouveau près de 22 mètres irlandais. Mêlée avec introduction Lasser, France. On ne peut pas l'introduire là. Le couloir, on tourne la mêlée avant l'introduction, c'est pas possible ça. Et l'arbitre le fait remarquer aux joueurs. Lasser à nouveau. Pas de la France, Sidjar passe premier attaquant. Très belle combinaison avec Kroos. Et les avants français ont toujours la balle. Oh, ça joue avec beaucoup de cœur là. On essaie de la sortir cette balle. Et on va la sortir. Et c'est Albala Dejo qui la prend acrobatiquement. Arnaudé Cachassé de prendre le couloir. Redouble avec Arnaudé. Arnaudé derrière, la France a toujours la balle. Est-ce qu'on va aplatir les premiers? Oui. Non, je ne crois pas. Doga s'était précipité, mais n'a pas contrôlé la balle au sol. Et c'est une magnifique action de l'équipe de France. Magnifique. Mais M. Gwyn Walters ne peut pas accorder cet essai car il est très douteux de toute façon. Et la balle n'a pas été touchée dans de bonnes conditions par Doga qui avait magnifiquement suivi. En bas des 22 mètres irlandais. La France maintenant joue parfaitement. Les Irlandais jouent plutôt en retrait maintenant. Alors qu'ils ont débuté ce match de façon très incisive, maintenant on dirait qu'ils commencent à souffrir sur le coup de boutoir des avants français. Introduction Kelly à faire. Nous sommes à 35 mètres face au poteau irlandais. Kelly. Kelly, Gibson à suivre. Trouve une très belle touche, Gibson. Légèrement dans le camp français. Darouille joue la touche. Bonne prise de Doga. Mais pas droite, estime l'arbitre. Mais l'introduction, Irlande Kelly. Oh là là, impression que le couloir ne se forme pas, les piliers Gruarin au Callaghan se livrent un sacré duel. Talonneur aussi, mais enfin là nous l'avons perdu. Mais Sidjar a bloqué Kelly, il a obligé à mettre la balle en touche et c'est Darouille qui va la jouer. Nous sommes toujours dans la zone des 50 mètres. Je vous rappelle le score, France 3, Irlande 3. 16 minutes de jeu. C'est Mulcahy qui a fait une feinte sur la touche. Il n'a pas joué assez rapidement et qui s'est fait prendre. Kelly introduit sur les 50 mètres. Prost est là, prêt à bondir, côté ouvert. À nouveau Kelly. Balle à l'Irlande. Kelly derrière. Trouve De Dieu. De Dieu sauve la touche. Oh, un coup de pied. Un coup de pied invraisemblable de Dieu. Une touche de 60 mètres. Nous étions dans mon 22 et nous voici maintenant sur les 22 mètres de l'Irlande. Irlande nous jouant avec le vent, mais tout de même un sacré coup de pied.
Cazé joue la touche. Sur les 22 mètres de l'Irlande. Coup de pied de pénalité pour l'Irlande sur un balançage de la touche. Touche qui se situe à 40 mètres à la ligne de but d'Irlande. À peine. Darrow il a joué. Et là, ce sont les avants, Murphy et Culliton, qui s'étaient échappés. Mais ils ont fait un en avant. C'était bien joué d'ailleurs. Très belle combinaison amenée par d'abord Mulcahy, poursuivi par Murphy et Culliton. Il y a eu un en avant, introduction en France, mêlée sur la ligne des 50 mètres. Là, c'est. Et là, c'est Albaladejo. Albaladejo fait le trou superbement. Donne un piqué qui lui était prisonnier. Prisonnier en ciseaux. Les Irlandais font quelques maladresses et finalement, vote en touche et la sauvette. Nous avons gagné 30 mètres sur cette attaque. Albaladejo a fait le trou, avait passé la ligne de l'avantage. Il y a eu un avant, mais il est donc favorable aux Irlandais. Introduction Kelly. 50. Les Irlandais sont très pressés par la troisième ligne française, où l'Iran se détache très rapidement, mais soit troisième ligne centre. Ils sont obligés à dégager en touche, et c'est Gachassin qui joue la touche. Touche pour la France, Gruarin. Gruarin fixe. C'est Dawson qui partait au pied. Cross ramasse. Mais elle est ouverte. Mulcahy ramasse. Kelly, Gibson du gauche. Le blond Gibson envoie en touche. Gachassin, légèrement dans le camp français. Bonne prise de balle des Herrero. Coup de pied de pénalité pour la France parce qu'Herrero a été légèrement balancé là. Albaladejo prend la balle. Et trouve une touche moyenne à 35 mètres à une demi irlandaise. Il a préféré l'assurer d'ailleurs que de la tenter très longue. C'est Dugan qui fait la remise en touche pour l'Irlande. Dégagement des Irlandais. De Dieu demande la balle. On la lui laisse et fait un arrêt de volée. Sur les 50 mètres. Bien joué. Et il a crié afin qu'Albaladejo, qui aussi pouvait se précipiter sur la balle, ne le gêne pas ou qu'il ne se gêne mutuellement. Mulcahy vient demander à l'arbitre ce qui se passe. Il y a une pénalité. Et c'est Albaladejo finalement qui des 50 mètres tente. Hop, à droite. Très long coup de pied. Très beau coup de pied qui est passé légèrement à droite des poteaux. Oui, je vous donne une explication car c'est De Dieu qui a fait un arrêt de volée. Mais à la suite de cet arrêt de volée, il y a une faute irlandaise. L'arbitre a accordé un coup de pied de pénalité. C'est pourquoi Albaladejo a pu tenter ce coup de pied quand on n'aurait pas eu le droit. Terrible descente irlandaise, bien amenée par les avants. Encore une fois, où McBride et Mulcahy se mettent en vedette. Et nous voici à nouveau à 35 mètres de notre ligne de but. Gachassin. Mais l'introduction France.
Ça s'énerve un peu maintenant devant. Commence à devenir un peu plus sévère. La serre. La serre est gênée à son tour. Les troisième lignes irlandais attaquent très fortement. Oh là 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 là. Oh là là. Pénalité pour l'Irlande. C'est hors-jeu français. Et ce coup de pied est possible, bien que Fergus Geoghegan va tenter ce coup de pied de pénalité contre le vent, mais il ne se situe qu'à 27 mètres, légèrement à gauche de nos poteaux. Disons 30 mètres, n'en parlons plus, mais c'est un maximum. La caméra de Pierre Sabag qui vous montre de très près le trou qu'est en train de confectionner Fergus Geoghegan. Il faudrait que la France prenne l'avantage avec le vent, car contre le vent, deuxième mi-temps, nous risquons de souffrir. Et qu'elle se détache. Et là, pour le moment, c'est l'Irlande qui risque de marquer 3 points par Fergus Geoghegan. Bon coup de pied, mais à droite. De Dieu a repris. Et De Dieu dégage directement. Et trouve une touche de 50 mètres à nouveau. Il récidive, De Dieu. Au lieu de toucher, il a préféré, il a très bien fait d'ailleurs, trouver une touche dans sa foulée, il trouve une touche de 50 mètres. Voici sur la ligne des 50, très exactement, tout joué par Cazé. McBride avait la balle. Kelly. Petit coup de pied de Kelly. Et touche toujours dans la zone des 50 mètres. Mais cette fois, c'est Darouille qui va la jouer. Bonne prise de balle d'Herrero. Ouverture France. Albaladejo revient. Essaie de trouver une touche. Oh là 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 là! Ils sont en train de battre des records avec le Dieu à ce moment, Albaladejo. Il a botté à 40 mètres notre ligne de but et nous voici à l'intérieur des 22 mètres de l'Irlande. C'est pourquoi je vous disais il y a quelques secondes, nous aurions avantage à mener à la mi-temps car nous jouons avec le vent et c'est quand même un avantage certain. Ouverture France. Albaladejo rebote car il avait... Oui, l'arbitre a estimé qu'il n'avait pas contrôlé le ballon suffisamment vite, ce qui est considéré comme un en avant, et c'est une mêlée qui sanctionne cette fois. C'est pourquoi il n'avait pu ouvrir d'ailleurs Pierrot, parce qu'il n'avait plus contrôlé la balle. Et M. Will Walters l'a vu. C'est un avant pour l'Irlande, au bénéfice de l'Irlande. Introduction Kelly. Il a donné des instructions à la première ligne française. Et nous la gagnons cette balle, nous partons côté fermé. Sidjar, Lira, Cross, ouais, Cross. Fantastique départ des avants français, amené par Sidjar, Lira et Cross, le Mongol, en meilleure santé que jamais, qui marque son essai. Et que Pierre Sabag nous montre, toute moustache dehors. Michel Prost marque à la 25e minute. Il n'y a que les poteaux qui peuvent l'arrêter à Prost. Encore, je ne suis pas sûr. Albaladejo tente une transformation assez difficile. Et la réussit. Il ne manque pas ses adieux, Pierrot. France 8, Irlande 3. Un essai pour la France marqué par Cross. Regarde, c'est dans moi. France 8 points, Irlande 3.
Ouverture Kelly. Et c'est Dugan qui est très bon. Non, en avant. L'arbitre l'a vu. Il est bon ce Dugan, l'ailier gauche. Irlandais, très très bon. Introduction France mêlée à 30 mètres de nos poteaux. La serre. Bonne poussée des Irlandais, très basse. Tiens, devant, petite explication entre Gruerin et O'Callaghan. Les Français gardent la balle, attention au jeu des Irlandais. Ça y est, la France a tourné la mêlée. Et c'est encore une fois Dugan qui est là. Mais c'est un départ de Doga. Et la balle va en touche. Les avants français sont déchaînés en ce moment. Mêlée tournée avec un départ au pied. Comme à l'entraînement. C'était fort bien joué. Dugan, je la touche. Oh, cette prise de balle de Mulcahy. Il a tout de même lâché. Les Français partaient en contre avec Abadi. L'arbitre a estimé qu'Abadi était hors jeu. Coup de pied de pénalité pour les Irlandais vers la ligne des 50 mètres. Fergus Keogh le tente. Ben, après tout, pourquoi pas? Mais oui, c'est son droit le plus absolu. Je crois qu'il va avoir du mal, car le vent, je vous l'ai déjà dit, c'est un facteur important, est assez conséquent. Et le vent est contraire. Et M. Walters regarde ce petit trou de top qui est en train de confectionner Keogh. Ballon droit en plus. Exactement comme Don Clark. Il faut le taper avec une sacrée force pour faire 50 mètres. Parce qu'il est droit. Fergus Keogh. L'arbitre dit à faire le ballon a été renversé par le vent. Son trou n'est pas assez profond. Il a fait un trou pour la deuxième fois, Keogh. Oh. Trop court. Attention, la balle en avant. Non, il n'y a pas d'en avant. Et finalement, c'est Herrero qui donne un grand coup de pied. Attention, c'est dangereux parce que maintenant, ils attaquent. Là, Gibson, Dugan, premier attaquant. Dugan, très long en touche. Mais il trouve Darouille. Darouille, à son tour, très nerveux. Contre-attaque. Cazé prend la balle. Vote. Et finalement, Darouille a gagné 50 mètres pour l'équipe de France. Même tempérament, Dugan et Darouille. Vous avez vu Dugan comme il est rageur, l'attaquant, et comme Darouille a répondu du tac au tac. Il ne s'est pas laissé démonter. Nous sommes à 30 mètres maintenant de la ligne de but irlandaise. Sur cette mêlée ouverte, les Français se contrôlent la balle, mais elles sont en touche. Darouille va la jouer. Si nous avons une bonne balle sur cette touche, nous pouvons passer la ligne de l'avantage. Oui. Oh, remarquable coup de main de Doga. Très bien, côté fermé, encore une fois, piqué. En touche. La ligne de l'avantage, si vous voulez, une ligne imaginaire passant exactement par l'axe de la mêlée, prolongeant l'axe de la mêlée, tout le long du terrain. C'est ça la ligne de l'avantage. Voyez-vous, si vous tracez la voyez la mêlée, une ligne dans l'axe de la mêlée, prolongeant l'axe de la mêlée, c'est la ligne de l'avantage. Là, j'ai l'impression que Gibson a fait un en avant, en voulant contrôler la balle. Et l'arbitre ne siffle pas et accorde la touche à 40 mètres de la ligne de but de l'Irlande. La France 8, l'Irlande 3, je vous le rappelle. Un essai marqué par l'Irlande, pour l'Irlande par Cazé.
Un drop marqué pour la France par De Dieu, un essai marqué par Cross, transformé par Albaladejo. Introduction, Kelly. La serre avait récupéré, mais oui, il faut aller vite là. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, la balle est bonne. Kelly à nouveau. Kelly qui se fait contrer par Sidjar qui se détache très vite. Sidjar qui joue beaucoup mieux que contre l'Italie, beaucoup plus saignant. La serre froidement ajuste un coup de pied mais ne trouve malheureusement pas la touche, mais Keogh. Et Keogh prend du champ et contre le vent évidemment, mais nous verrons tout à l'heure, les Français ne trouveront pas les touches comme en première mi-temps non plus. Contre le vent c'est beaucoup plus difficile. Et le malheureux Keogh a trouvé une touche exactement sur sa ligne des 22 mètres. Darrow il la joue. Bien joué France, Prost, relais, Gruarin, et c'est Lira. Et c'est Lira qui marque après un relais de Gruarin. Départ de Prost. Prost, Gruarin, Lira. 33e minute. Ah, elle était bien jouée. Je vous l'ai dit au départ, bien joué France. Bien joué cette fois. Albaladejo tente la transformation. Et Cross continue. Je l'entends d'ici, c'est extraordinaire, à crier, à hurler, à encourager ces hommes. Et le public qui l'entend comme moi d'ailleurs l'applaudit, car c'est vraiment une force de la nature, ce Cross. Albaladejo, l'homme au pied d'or, tente la transformation. Et la manque à gauche des poteaux. France 11, Irlande 3. Exactement le score d'ailleurs à la mi-temps que nous avons connu à Cardiff. Et les Français ont bien compris ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont compris qu'il fallait accélérer en cette première mi-temps, prendre de l'avance, prendre des points, car en deuxième mi-temps, ça sera plus difficile. Gibson, coup d'envoi. Non. Pas valable. Mêlé au centre du terrain. Introduction, la serre. Ça ne sert à rien de pousser avant que l'introduction de la balle. De toute façon, c'est interdit. La serre. Perdons la balle sur la poussée irlandaise là. Attaque classique de l'Irlande, mais c'est Cross qui est venu coiffer Walsh. Il faut lâcher la balle. Est-ce que ça va être retenu debout? La balle est lâchée. Et l'Irlande repart par Maguire. Maguire que Murphy qui tente un coup de pied. Et finalement, c'est une contre-attaque française amenée par Herrero. Herrero, Lira. Lira, la balle, vol de main en main. La serre, Albaladejo, c'est magnifique. C'est magnifique, Albaladejo, Arnaudé. Gachassin qui continue le débordement. Coup de pied de recentrage. Nous sommes sur les poteaux irlandais. Et puis, oh là là, cette équipe de France. Et finalement, c'est Fergus Keogh qui dégage un touche comme il peut. Moi, j'ai bien cru que la France avait marqué un essai de 100 mètres. Là. Avec un calme extraordinaire. Gachassin joue la touche à l'intérieur des 22 mètres irlandais. Longue pour la France, pour un coup de main de Cross. Et finalement, Arnaudé qui semble toucher à l'épaule gauche. Je vous le signale, n'a pas pu prendre cette balle. Et Cross lui demandait ce qu'il avait. Arnaudé est touché à l'épaule gauche. Il a eu une excuse s'il vient de manquer cette balle. J'ai l'impression qu'Arnaudé est blessé. Mais il ne dit rien, il garde sa place. Touche à 40 mètres de ligne de but, joué par Gachassin. Contrôlé par les Irlandais.
Kelly, Gibson, Walsh, Flynn, Kazé, Darouille. Et Darouille qui s'est très bien débrouillé là. Le danger était sérieux. Les Irlandais jouent très bien en ce moment. Walsh, attention, c'est dégarni à droite. Va se redoubler Culliton. Nous sommes dans les 22 mètres français. Encore une ouverture. Et c'est Gibson qui donne à suivre. Oh, ça c'est extrêmement dangereux. Arnaudet et finalement Gachassin qui monte en touche. Vous savez, il ne faut pas sous-estimer ces Irlandais. C'est une sacrée équipe. Et il le prouve. Là, Gachassin a été chargé, à mon sens, d'une façon irrégulière par un Irlandais. Il n'avait pas touché la balle, il ne touchait pas le sol non plus. Et il a été chargé par derrière sans avoir la balle. À mon sens, il y avait un coup de pied de pénalité. Dugan. Et encore un départ des Français. Oh, quelle récupération de balle. Oh, c'était l'Irak qui était parti. Et l'arbitre avait sifflé au départ. Mais en quel départ ce Lira est suivi par le petit Gachassin, le plus grand et le plus petit. Ah, ils allaient la laisser là. Ils ont des jaillissements dans ce pack extraordinaire par Siljar, Lira et Crost, et Herrero, Idoga. Et la première ligne est solide et tient bien. Touche jouée par Dugan. Il reste 3 minutes à jouer à la fin de cette première mi-temps. Abadi, oui. Faute irlandaise, l'introduction de la France là. Oui, introduction France. À 35 mètres de ligne de but. La serre. La serre, Albaladejo, très calmement, dégageant, faux rebond. Ça vraiment c'est pas de chance, et finalement c'est Keogh qui dégage. Mais le coup de pied d'Albaladejo était tellement long que Keogh n'a pu trouver une touche qu'à 40 mètres de sa ligne de but. Touche jouée par Gachassin. Touche au bénéfice de l'Irlande avec un départ de Walsh, coup de pied à suivre de Walsh. Les Français récupèrent la balle. Darouille continue au pied. Darouille reprend la balle. Oh, Darouille. Oh, Darouille. Oh, mon petit Darouille. Oh, j'irai l'embrasser si je ne me retenais pas. Oh, quel essai ce Darouille. Essai marqué par Darouille tout seul, la Caselle Montoise. Dédé Boniface doit pleurer devant son poste. Albaladejo lui serre la main. Oh, quel essai. Et en rugby, vous voyez, c'est sobre, les félicitations. Oh, ce saute pas tué, on s'embrasse pas, c'est profond. Et Herrero est venu à son tour féliciter Darouille, qui marque un essai invraisemblable. Un contre-pied intérieur, contre-pied extérieur. Et ensuite un plongeon. Oh, on peut lui faire une ovation, oui. Le public était debout pour cet essai. Cette équipe de France est vraiment sur le bon chemin en ce moment. Une transformation impossible tentée par Albaladejo, complètement sur la ligne de touche. Et il est pas mal. Et il passe à gauche. France 14, Irlande 3. Marqué par Darouille. Et l'arbitre siffle la mi-temps à la 40e minute donc, et c'est de Darouille. L'arbitre siffle la mi-temps et je vais demander à Pierre Sabac d'ailleurs s'il peut nous prendre avec une caméra. Je sais pas où elles sont placées exactement. Je vais demander Jean-Prat Fabre, venez là, allez, monsieur. Voilà Jean Fabre
Voilà, reste là. Jean Fabre, toi qui as commandé cette équipe de France au cours de la saison, et tu me disais, tu verras, laisse passer les matchs, tu vas voir qu'elle va faire quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu penses de cette première mi-temps contre l'Irlande? Moi je pense que c'est une première mi-temps sensationnelle parce que d'une part les avants français jouent magnifiquement groupés, plein d'allant, et puis les trois quarts réalisent quoi, c'est l'exploit de Darouille de le montrer. Et puis il y a aussi, il faut dire une chose, hein, c'est que les Irlandais se prêtent bien au jeu, ils attaquent, c'est une magnifique partie, quoi. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Hein. Mais est-ce que d'après toi tout de même, l'esprit que tu as inculqué, car tu as été à la base de ça, je tiens à le dire publiquement, on disait la bande à Fabre d'ailleurs, est-ce que tu penses que cet esprit compte aujourd'hui et paie dans l'équipe de France? Ah mais effectivement il y a un esprit d'altruisme quoi. Chacun joue pour tout le monde, on le voit, c'est naturel quoi. Mais c'est le secret quoi au fond. Un peu de regret d'être sur le banc de touche, mais en fait tu es quand même du Club France. Absolument oui. Ça te fait le même plaisir que tu es sur le terrain? Pas tout à fait quand même. Pas tout à fait, mais enfin, vous savez, ça fait toujours plaisir de voir ce jeu. Hein. Merci Jean, merci. Monsieur Leroux, vous avez connu pas mal de malheurs cette année avec l'équipe de France. Qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps? Est-ce que c'est une... Elle est très belle, mais nous avons été un peu aidés par le vent. L'inquiétant, c'est qu'Arnaudé est blessé, on lui fait une piqûre. Alors je crois qu'on va peut-être passer Gachassin au centre et Sigler à l'aile. Un peu inquiet, mais confiant quand même. Mais oui, parce que notre ligne d'avant a fait un match vraiment très bon. Merci monsieur Leroux. Donc nous venons d'apprendre, et je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'Arnaudé était touché à l'épaule gauche. Nous l'avons très nettement vu. Dira Cross, il a continué d'ailleurs la partie avec beaucoup de courage, et maintenant on est en train de le soigner. Et peut-être va-t-il passer à l'aile et Gachassin remplacé au centre. Enfin, nous allons voir ça au début de la deuxième mi-temps. Et je vous laisse maintenant écouter la musique et discuter de cette première mi-temps entre vous. Je viens de discuter dans le camp français, j'ai parlé à Jean Prat et il m'a dit que l'équipe de France, voilà ce qu'elle va faire en deuxième mi-temps. Au départ, Arnaudé, qui a une luxation acromio-claviculaire, va permuter sans doute avec Gachassin. Et si Arnaudé souffre trop et si l'on voit qu'il ne peut tenir sa place convenablement, c'est Sidjar qui sera détaché de la mêlée pour venir remplacé en somme Arnaudé. Deuxième mi-temps, nous allons jouer contre le vent. Nous menons par 14 points à 3. Est-ce que ce sera suffisant? Nous menions 11 à 3, je vous le rappelle, à Cardiff. Mais là, nous avons quand même bon espoir, bien que Arnaudé soit blessé, ce qui est un coup extrêmement dur pour l'équipe de France. Il fait un arrêt de volée. Albaladejou reçoit à son tour la balle. Essaie de trouver la touche. Ne la trouve pas, évidemment. Là, nous ne sommes plus avec le vent. Tandis que les Irlandais. Très bonne réception de Dieu. Bien joué de Dieu. Fait pas une faute. De Dieu a trouvé une touche à 40 mètres de ligne de but. Et les Irlandais, maintenant, leurs coups de pied sont beaucoup plus longs, alors que les nôtres, évidemment,
sont beaucoup plus courts. Vous avez vu sauter McBride. Deuxième ligne, numéro 4. Et Mulcahy. Numéro 4 et McBride numéro 5. C'est d'ailleurs numéro 5 qui avait la balle. McBride numéro 5, Mulcahy numéro 4. Introduction Kelly. Nous sommes à 45 mètres de notre ligne de vue. Tout à fait à droite en regardant le poteau. C'est contre la ligne de touche que se joue cette mêlée. Et la France gagne une balle qu'elle essaie de récupérer et qu'elle récupère. Alvaro Dejo l'échappe, la reprend. Et finalement, trouve une touche. Il a fait un véritable numéro acrobatique, Alvaro Dejo. Il a manqué la balle, il allait reprendre lui-même. Il a fait les deux adversaires et il a trouvé une touche à 40 mètres entre ligne de but. Tiens, c'est Flynn qui joue la touche là. Brejnoy avec la balle. On se la dispute sévèrement. Et finalement, c'est Mulcahy qui la prend. Le coup du pied est contré. Darouille était déjà là. Les Irlandais jouent plus sec et les Français répliquent du tac au tac. Mais la partie est extrêmement correcte. Jusqu'à présent, extrêmement correcte. Absolument rien à dire. C'est une partie du rugby, sévère et très belle. Ça a vu des mouvements comme il y a longtemps que nous n'avions pas vu un match international. Introduction Lasserre sur la ligne des 50 mètres. Contre la touche, absolument. Pas sortir en touche s'il continue d'ailleurs. Vous voyez la ligne de touche sur votre écran. C'est injouable cette mêlée. Et à la poussée, l'équipe de France récupère cette balle que que Doga se fait. Non, il l'a toujours. Il l'a toujours. Ah, il lutte pour la balle. Et Gruyarin est là. On va la voir, on va pas la voir. Lasserre est là qui l'attend. Non, ce sont les Irlandais qui la récupèrent. Par Mulcahy. Attaque. Passe croisée. Kelly Gibson qui se fait prendre. Et c'est McBride qui part. McBride qui donne tout à fait à l'aile pour Dugan. Walsh manque la balle. Ils veulent construire, ils veulent attaquer les Irlandais. C'est pourquoi nous avons toujours considéré que c'était une équipe sympathique car elle joue le jeu dans l'esprit. J'ai encore dans l'esprit cet essai de Darouille. Je ne peux pas arriver à m'enlever de l'esprit cette image de Darouille tout à l'heure. Kelly, Gibson. Gibson du gauche. Ah, évidemment, là ça devient beaucoup plus méchant, les coups de pied de Gibson. Touche à l'intérieur des 22 mètres français. C'est le dernier match du tournoi des 5 Nations, je vous rappelle. Les Irlandais jouent à gauche de votre écran maintenant, maillot vert. Culotte blanche, les Français, maillot blanc, culotte noire. L'arbitre a sifflé mêlée. À l'intérieur des 20 mètres français, introduction Lasserre. Heureusement pour nous. Oh là là, ça, dessous, ça bouge avant même, enfin. De Dieu prend cette balle et botte. Mais là, l'opération était dangereuse. La touche se joue au même endroit. Très près de notre ligne de but. Joué par Dugan. Gruyarin essaie de prendre cette balle, elle passe au-dessus de lui. En avant, mêlée. Introduction Lasserre. Toujours à 10 mètres notre ligne de but. Non, non, le coup de pied de Lasserre la touche n'est pas valable car ici la mêlée est à refaire. Travail d'étalonneur là, avant l'introduction, il bouge. Hein. Oh là 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 là. Attention au hors-jeu. Hors-jeu de Maguire. Mais c'est Sidjar qui jaillit, qui s'en va. Oh, très beau relais, l'Iran maintenant.
L'Ira est obligé de lâcher la balle. Walsh, nous sommes presque dans les 22 mètres de l'Irlande. Oh, ce jaillissement des Français. Vous avez vu encore Sidja qui a jailli, relayé par l'Ira. Oh, vraiment fantastique. Ils sont dans le cas irlandais maintenant. Et c'est Gibson qui vote. Est-ce qu'il va trouver la touche? Non, il y a De Dieu qui est là. Et De Dieu, calmement, juste une touche aux 50 mètres. C'est Dugan qui l'a joué. Lutte entre Mulcahy et Herrero. Allez, pénalité contre la France. Car j'ai l'impression là que Toulonnais s'était appuyé sur Mulcahy. Pénalité des 50 mètres qui va être tentée par Fergus Keogh. Et vous allez voir que son coup de pied sera plus long que tout à l'heure. Complètement à gauche des poteaux. Il ne tente pas de tomber, il tente de placer. 50 mètres à gauche. Oh. Ici, le public a été très bien. J'espère qu'il ne va pas siffler Keogh. De toute façon, M. Gwyn Walter, c'est un arbitre parfait qui arbitre toujours dans l'esprit du jeu. Keogh. Oui, son coup de pied est beaucoup plus long. Il est même très bon et il passe à gauche. Mais des 50 mètres en coin, c'est quand même un fameux coup de pied. Albala des jours, en bas des 22 mètres. Oh, ces avants français sont déchaînés. Doga qui fait la peine de passe, qui perd la balle en route. Et c'est Kelly qui la réceptionne, qui donne à Gibson. Gibson pour son ailier Dugan. Dugan se fait prendre, non. Arnaud a essayé de le prendre. Et les Irlandais jouent à la main, continuent leur attaque et c'est maintenant Kazé qui est venu complètement à gauche, l'ailier droit. Kazé qui donne à Culliton. Culliton perd la balle. Et De Dieu la ramasse et touche à nos 22 mètres. En bas des 22 Français. Mais voyez que les Irlandais sont toujours dangereux. C'est une performance d'autant plus méritoire pour la France que de mener par 14 points à 3, alors qu'il y a maintenant 8 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Et n'oublions pas que les Irlandais ont écrasé les Anglais chez eux à Twickenham. C'est Berejnoy qui partait avec la balle. L'arbitre siffle. Mêlée à 35 mètres entre ligne de but. Introduction. Kelly. Kelly côté fermé. Qui joue pour Kazé. Obstruction de la France. Oui. Coup de pied de pénalité sur obstruction française. J'ai l'impression que Flynn boite bas. Nous avons Arnaud touché, mais eux, chez eux, Flynn, le joueur, vous savez qu'il porte une bande depuis le départ du match à la cuisse gauche. Le petit Flynn a l'air de boitiller et de s'appuyer une grande peine sur sa jambe gauche. C'est encore Keogh qui va tenter, qui a pris du champ, car le coup de pied de pénalité a été accordé à 15 mètres entre ligne de but, mais tout à fait en coin, qui a pris du champ, qui va le tenter des 35 mètres environ, et complètement sur le bord de touche. À droite. Bon coup de pied, mais à droite. Les Irlandais sont déchaînés. Ils avaient subi ce but de pénalité tenté par Keogh. Et O'Callaghan lancé comme un but. Il a bien failli prendre la balle des jours qui touchait. En bas des 22 mètres.
Les Français récupèrent la balle. Et Jean Cross qui continue à hurler ses ordres à son équipe. Introduction de la serre. 35 mètres entre ligne de but. À droite, on regarde dans les poteaux irlandais. À refaire. La serre à nouveau. À refaire, oui, pas rentrer dans le couloir. Pas rentrer dans le couloir, on le voit mieux que les spectateurs là. Bonne balle pour la France, bien digérée. La serre Albaladejo. Albaladejo, renversement. Très belle touche. Il dégage le camp français définitivement, enfin définitivement. Dans les minutes qui suivent en tout cas. Nous sommes légèrement dans le camp irlandais maintenant. Touche jouée par Flynn. Flynn qui est passé à l'aile étant blessé. Vous le savez maintenant. Depuis le début du match. Et c'est Kazé qui a pris sa place au centre. La serre introduit, nous perdons la balle. Immédiatement, Maguire qui est détaché, long coup de pied. Nous sommes bombardés en ce moment, nous passons un mauvais moment. Gachassin et De Dieu qui se gênent. Et finalement, c'est De Dieu qui, je ne sais trop comment, arrive à botter en touche. La pression irlandaise se fait très forte depuis une dizaine de minutes. Sur notre ligne de but, cette touche. Et ils attaquent. Drop goal réussi de Gibson. Ça menaçait depuis un moment. 13e minute. Irlande 6. Allô. Un but sur coup de pied tombé, réussi par Gibson pour l'Irlande. Un drop goal de Gibson. Irlande 6, France 14. Et j'entends Cross qui hurle, ça n'est pas fini Bourrique. Ah, c'est vraiment, c'est un tempérament, quelle santé ce Cross. Murphy ça a rigolé. C'est dégarni à gauche. Là, les Français ont commis une faute, c'était dégarni à droite et ils auraient pu prendre cette balle de volée. Là, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un flottement en ce moment dans l'équipe de France. Une baisse de régime. Est-ce que l'équipe de France serait fatiguée à un quart d'heure du début de la deuxième mi-temps? Ça serait dangereux. Abadi. Mêlée, introduction, Irlande. Kelly Gibson. Gibson sur des coups de pied trop courts d'ailleurs. Que la France reprend. Et continue la serre, il perd la balle en route. Et Kelly la reprend, Kelly perce, droit. Et attention, ça c'est dangereux. Non, Gachassin, Albaladejo qui se dégage en plein champ. Albaladejo cherche un partenaire. Le trouve, c'est Darouille. Darouille est détaché. Darouille continue. Et Darouille marque un essai pour la France. Oui. Oh là 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 là, cette contre-attaque d'Albaladejo. Et cette fin de Darouille. Albaladejo lui a fait une passe au moins. Je ne sais pas, il fallait qu'il passe 4 ou 5 mètres pour la reprendre. Il était lancé comme on a vu. Il l'a prise. Et il marque un nouvel essai. Ah, ça fait plaisir de voir Albaladejo et Darouille se serrer la main. Vous l'avez vu sur votre écran. Pour les adieux de Pierrot, c'est un triomphe. Car la percée en plein champ d'Albaladejo était quelque chose de sublime. Et le public est déchaîné.
Et Albaladejo transforme l'essai. France 19, Irlande 6. Nous avons retrouvé une équipe de France. Marqué par Daroun, transformé par Albaladejo. France 19 points, Irlande 6. Avant la tournée de l'équipe de France en Afrique du Sud au mois de juillet, ce match ouvre vraiment des horizons très clairs pour le club France. Envoi des 22 mètres Albaladejo. Beau ramassage de balle par Murphy qui donne à Culliton. Culliton Murphy très loin, il joue le jeu, les Irlandais ils continuent à attaquer à la main. Les Français, attention, les Français sont là. C'est Doga qui récupère cette balle. C'est lui qui l'a en ce moment et qui la lâche pas. Il a gagné 10 mètres à la poussée. Prost avait pris Maguire. C'est Kazé qui se trouve là. Maintenant Walsh, maintenant Dugan. Dugan qui essaie de prendre à l'intérieur. Darouille, Arnaudé et Gachassin qui n'est pas, Gachassin Arnaudé qui n'est pas parvenu. Et la balle est allée en touche. Ah, quand c'est beau, au match de rugby, c'est beau. Gachassin joue la touche. Bonne prise de balle de Doga. Les Irlandais essaient de mener. Vous voyez, Crost qui donne toujours des ordres, qui rameute ses avants, qui encourage ses lignes arrière. Et vraiment, en ce moment, d'ailleurs, il fait sa meilleure saison, Crost, qui a 46 sélections, je crois, ou 47, je ne sais plus combien, le Mongol, et qui n'a jamais été aussi jeune. Gachassin va jouer la touche. Finalement, Gachassin qui est resté à l'aile, Arnaudé au centre, n'ont pas encore permuté. Je ne sais pas s'ils permuteront d'ailleurs d'ici la fin de la partie, je n'en sais rien. Kelly ouvre. Oh. Ah, ça c'est pas mal joué de la part de Walsh. Les Français continuent à se défendre comme des lions. Et Darouille est plaqué sans avoir la balle. Et c'est un redoublement de passes des Français qui continuent à jouer, qui s'occupent de rien. Ici c'est l'Irak qui a la balle. Oui, l'arbitre siffle une pénalité car l'Irak aurait dû s'éloigner de la balle. Il a lâché la balle et il l'a reprise. Sous vos yeux d'ailleurs, on a très bien vu. L'Irak a lâché la balle, il la reprend, les Irlandais jouent à la main, Gibson. Kelly qui essaie de relancer, qui se fait plaquer. Ça plaque, ce Terrero et ce Doga font une partie terrible en ce moment au sein du pack. Kelly relance l'attaque sans se décourager. Gibson qui se fait prendre par Arnaudé et Crost qui termine. Mêlée, 45 mètres face au poteau de la France. Introduction, Lasserre, France. Nous gagnons la balle. Albaladejo, retournement et trouve une touche à 35 mètres environ de la ligne de but de l'Irlande. Bala n'aura pas manqué ses adieux. Flynn joue une touche longue. L'Irak prend la balle, fait une ouverture sur Lasserre. Lasserre gagne encore une quinzaine de mètres. Nous voici maintenant près de la ligne des 22 mètres de l'Irlande. Flynn. Ils ont un peu cafouillé la balle, les Irlandais. C'est contré. Et c'est un essai marqué par Sidjar. Mais l'arbitre avait sifflé au départ. Car ils avaient cafouillé la balle, ils avaient fait un en avant au départ. Et l'arbitre avait déjà sifflé. C'est dommage pour Sidjar. Je ne m'étonnerait pas qu'il en marque un d'ici la fin de la partie, Sidjar d'ailleurs. Car il est jaillissant aujourd'hui, il est terrible.
Mais l'introduction, Kelly. Alors. Kelly, Gibson, qui croise et qui trouve une bonne touche, qui dégage son camp. Darouille joue ses touches pour la France à 40 mètres entre ligne de but. Oh, quelle bonne prise! Long coup de pied à suivre de la serre qui arrive sur Keogh. Keogh botte, ne trouve pas la touche. De Dieu est là. De Dieu prend du champ et trouve une touche magnifique. Et c'est Monsieur Marie qui avait la touche pour la France qui lève son drapeau sur la ligne de 22 mètres. Flynn la joue. Mulcahy. Oui, gêné en touche, copier de pénalité. Pas à 10 mètres les Français. 10 mètres de plus, il faut se replier. Mulcahy. À la main. Gibson. Maguire. Murphy. Arrêt de volée de Gachassin. Qui a stoppé net l'attaque irlandaise. Et sur l'arrêt de volée, je vous ferai remarquer que les Hollandais étaient extrêmement corrects. Alors qu'ils étaient lancés en pleine attaque, ils n'ont pas chargé Gachassin, le petit Gachassin, comme on a vu le faire en d'autres lieux. Et il trouve sa touche, Peter Pan, à l'intérieur du camp irlandais. Tout joué par Dugan. Là, c'est appuyé, là, oui. Enfin. Mêlée. La serre. Nous sommes à 45 mètres de la ligne du but irlandaise, à droite en regardant ses poteaux. Nous allons la perdre, cette balle. On va la pousser, on va peut-être la regagner. Oui, on a regagné la poussée. Combinaison cross, Sidjar. Sidjar derrière. On va la récupérer. Coup de pied à suivre. Hop! Hop! C'est un essai, ça, mais oui! Mais c'est Arnaudé qui a touché, qui marque. Mais oui, l'essai est valable, il n'y a absolument rien à dire. Une faute grossière de Dugan. Et Arnaudé, qui avait bien suivi, marque un essai pour la France. À la 23e minute. Pour son entrée dans l'équipe de France, Arnaudé marque un essai. Vous voyez que c'est pas mal. La balle joue complètement sur le bord de touche. Non. L'essai n'est pas transformé. Arnaudé. Je marque essai. 22. Cette fois, la France, je pense, est quand même à l'abri. 22 points à 6. Il faut les remonter. Quant à De Dieu, il continue à faire une véritable exhibition derrière. Il a pris cette balle au volet, il a trouvé une touche à 45 mètres entre lignes de but. Là, c'est vraiment la consécration et l'affirmation de cette nouvelle équipe de France que nous avions signalée à Cardiff et qui s'est confirmée à Parme et qui aujourd'hui alors connaît son véritable triomphe. C'est soudé devant, ça joue bien, trompé, ça construit et derrière ça va vite, très vite. Pénalité pour l'Irlande, hors-jeu de la serre. Il le joue à la main. Et c'est Gibson qui part, qui donne à suivre. De Dieu reprend comme un acrobate.
comme un acrobate de Dieu. Et il botte en touche. Le coup de pied de Gibson était très vicieux là. Coup de pied travaillé sur la gauche et de Dieu est allé le chercher en bout de course. Dugan joue la touche pour l'Irlande à l'intérieur de nos 22 mètres. Il reste maintenant 15 minutes à jouer. Lira avait pris la balle que Lasser récupère. Lasser, très beau coup de pied retourné qui gagne 40 mètres. Tout joué par Dugan. Ce Gruarin, c'est un client aussi. Ça, il se détache celui-là. Il percute. Un bon plaque, quoi. Gachassin, je la touche. Et McBride, Mulcahy les font souffrir en touche. Ah, une faute de Gibson. L'arbitre ne siffle pas, laisse courir. Passe croisée, ils manquent tout ce qu'ils veulent en ce moment, les Irlandais. Ils manquent tout ce qu'ils veulent. Et l'arbitre, M. Walter, comme à son habitude, qui a toujours un faible pour l'équipe attaquante, n'a pas sifflé la première faute de Gibson, mais là, sur la passe croisée, il manquait. A sifflé en avant. Une faute, ça va. Deux, il ne peut pas laisser passer. Et c'est Lasser qui est tendu pour la France, légèrement dans le cas irlandais. Presque contre le bord de touche. Il y a quelque chose qui va tout de même pas dans ce talonnage. C'est quelque chose qui est à revoir dans le pack. C'est à peu près, il n'y a que ça à revoir, mais ça, il faut le revoir. Lasser qui se plaque en même temps qu'il donne la balle, mais le bal à des jours, reprend et comme une mitrailleuse, envoie en touche. Flynn, je la touche pour l'Irlande. Ah, ça pousse du côté France. Ils sont gros vite sur les mêlées ouvertes et ça pousse toujours. Et tout le monde est là et ceci charme se débarrasser. Gibson. Et qui trouve Gibson une belle touche. Enfin, ils s'en sont réduits quand même maintenant à se défendre un peu les Irlandais. Devant, ils ont une telle santé dans le pack français que ça commence à souffrir du côté de l'Irlande. Murphy et Maguire sont moins jaillissants qu'au première mi-temps. Pénalité contre la France, faute de Doga. Fait signe M. Walters qui s'est appuyé. Maintenant les Irlandais, non. Puis alors finalement, il voulait le jouer à la main, Mulcahy, puis finalement il fait signe. Mulcahy numéro 4, qui est le capitaine d'Irlande, et fait signe à Fergus Georg d'essayer d'en réussir un tout de même. 12 minutes à jouer. Coup de pied de pénalité, 35 mètres face au poteau, tout à fait à droite des poteaux français. Vent favorable. Il prend son temps. On remarque que ça ne gêne pas du tout les Français, ça. Bien au contraire. Georg. Oh, il manque complètement son coup de pied, mais c'est dangereux quand il va à l'aile là-bas. Gachassin qui recentre avec sur Cross, et Cross de botte en touche. Non, c'était la première touche qui était valable. La Gachassin était en touche. Nous sommes à 15 mètres entre ligne de but. Finalement, je savais qu'il serait payant ce coup de pied, car il était voté complètement vers l'aile. C'est toujours dangereux, ça. Dugan. C'est la France qui prend Gruarin. Gruarin qui se rejette dans le paquet, qui continue. Qui a été relayé par Verejnoy en route. Dugan. Il va jouer la touche, un joueur irlandais touché au cou.
Et que Litton reprend sa place, car elle a été soignée très efficacement, semble-t-il, par le docteur Mulcahy. C'est touché au nez. On en profite pour voir un peu, là, en douce, là. Boum, Oh, remarquez que... Oh, puis on fait ça entre amis. C'est Berejno, il a pris la bouteille au Callaghan. Et l'arbitre qui n'est passé pas... Dis donc, hein, voudriez vous arrêter de boire, s'il vous plaît, dit M. Walters. Non, parce qu'on soigne toujours que Litton. Et les joueurs en profitent. Ça fait sourire un peu M. Gwyn Walters, ça. Qui dit, voulez-vous emporter votre bouteille, s'il vous plaît? Toutes ces choses qu'on voit en gros plan à la télévision et qui échappent, d'ailleurs, ça, il faut bien le dire, aux spectateurs. Ces petits regards, ces petits gestes. Ah, l'histoire de la bouteille est pas mal. Ça va y aller, ça va y aller. Bon, le jeu reprend. Il ne reste plus maintenant que 7-8 minutes à jouer. Un peu plus à cause des arrêts de jeu, environ 2 minutes d'arrêt de jeu. Les Irlandais récupèrent fort bien cette balle. Coup de pied à suivre, un peu court, tapé par Gibson. Peut-être dangereux tout de même. Grost qui part comme une locomotive. Qui donne à Gruarin, qui donne à Sincha, qui donne... Et les Arnaudais récupérés. Ces départs des Français devant ont quelque chose vraiment de prenant, de sensationnel aujourd'hui. Car ils sont calmes, ils sont à la fois puissants et calmes. Cette mêlée est dangereuse, remarquez pour nous. Sur les 22 mètres face à nos poteaux, attention au drop goal de Gibson là. Kelly est poussé par Lasserre. Les Français continuent à mener la balle au pied. Qui est-ce qui a l'air touché là? Kelly. Et pourtant là, Lasserre avait suivi correctement. Lorsqu'il y a un hors-jeu, je le reconnais très sportivement, parce qu'il y a une faute française, mais là, Lasserre avait suivi. Là, le premier navré, il lui tape. D'ailleurs, il se serre la main, vous avez vu? Parce que c'est pas Titou n'est pas du tout... il avait suivi la balle, il a plaqué Kelly. Qu'est-ce que c'est ça? Kelly qui est solide d'ailleurs et qui va introduire à nouveau pour son équipe. Enfin, Kelly qui botte et qui trouve une très jolie touche à 10 mètres de notre ligne de but. Darouille joue la touche. Balle prise par McBride. McBride qui la garde. Et les Français qui s'occupent de la lui prendre. Mêlée. Mêlée assez près de notre ligne de but. Elle est dangereuse. Introduction. Kelly. Les Irlandais tournent la mêlée, mais c'est Titou qui l'a pris. Ah! Est-ce qu'il va dire qu'il était hors jeu? Évidemment. Évidemment, la mêlée étant tournée par les Irlandais et Titou ayant pris la balle, se trouvait forcément en position de hors-jeu dans le camp irlandais. Et l'arbitre accorde un coup de pied de pénalité, là, indiscutable. C'est pas Keogh qui va le tenter, non. C'est Gibson. Le malheureux Keogh est écœuré. Colombe ne lui a pas réussi. Alors c'est Gibson qui le tente. En coin, pas tout à fait en coin, mais angle assez fermé, 26 mètres. Gibson. L'arbitre fait signe aux joueurs français de ne pas bouger, car là il bougeait en effet, ils n'ont pas le droit de bouger. Non, il a raison, monsieur Walters, il a raison. Il fait signe à Abadi, c'est Abadi qui bouge.
Ça, c'est le ballon qui est tombé. Mais non, Scolé, c'est pas sa faute à Gibson, ça. Il met son ballon et il tombe. Alors, si ça arrive à le Baladejo, ben, on dirait rien. Surtout que ça nous avantage plutôt à nous. C'est nous qui menons par 22 points à 6, je vous le rappelle. La France. Non, il a raté complètement son coup de pied, mais attention, ça va sur le côté des garnis à gauche. Ça repart à droite. C'est une... Oh, c'est Terreiro qui vient de faire une interception extraordinaire, qui continue, qui arrive sur l'idée 50 mètres, qui donne la crosse. Crosse de la Gachassin. Gachassin sur l'idée 22 mètres, cherche quelqu'un. Et on trouve Lira. Lira qui donne à Lasser. Lasser donne à Abadi. Et Abadi, malheureusement, casse un peu l'attaque en montant en touche, alors qu'il y avait encore le côté gauche du Garni. Formidable interception de Herrero. On ne sait pas quel est le meilleur aujourd'hui dans cette équipe de France. Il se dispute la palme. Il a fait une percée de 60 mètres, Herrero, en plein dans le champ. Mulcahy est bousculé. Les Français continuent, ils sont près de la ligne de but. C'est Doga qui donne derrière. Lasser qui lance. Arnaudé qui donne, qui a hésité un peu, qui donne à Sidjar, et Sidjar qui va en touche. C'est dommage, l'Arnaudé a ralenti l'attaque. C'est bien parti pour marquer un nouvel essai. Il y a Darouille qui ne demande que ça. Il faudrait bien faire sa passe de 3. Un jour ici, Albaladejo va marquer 3 drop goals contre l'Irlande en 60, et Darouille, lui, voudrait bien marquer ses 3 essais. Il en a déjà marqué 2 aujourd'hui. Les Français continuent à être déchaînés, finissent très fort ce match. Lasser qui relance l'attaque, Albaladejo, Gachassin, Piqué qui reprend, Piqué en plein champ, à Darouille, et Darouille, ah, il est bousculé en touche, il allait marquer son 3e. Il allait marquer son 3e essai. Et la gazelle a été poussée en touche. Déchaînés les Français, déchaînés. Touche à l'avantage des Français. Berechnoy qui se fait arracher la balle par Maguire. Maguire qui donne à Millard. Maintenant c'est Dugan qui a la balle. Dugan, coup de pied de recentrage. Les Irlandais jouent leur bateau, ils ont raison. De Dieu fait un arrêt de volée, ne veut pas lâcher la balle. Et l'arbitre a sifflé. Et De Dieu fait signe. Quand l'arbitre a sifflé un arrêt de volée, il faut le respecter. Il a fait un arrêt de volée invraisemblable aussi. Et il l'a réussi. Plus qu'une minute à jouer. La France mène par 22 points à 6 et est en train d'écraser l'Irlande à Colombe pour le dernier match du tournoi avec ses nations. Et c'est l'Irlande qui va écoper de la cuillère de bois, alors que la France va terminer en 3e position à égalité avec l'Angleterre, derrière l'Écosse et le Pays de Galles. L'équipe de l'Irlande, je le dis tout net, comme je le pense, ne mérite pas la cuillère de bois. C'est une équipe qui attaque. Je les ai vus redoutables contre les All Blacks. Battus, je le répète, par 6-5 de justesse par les All Blacks. Et écraser l'Angleterre à Twickenham. Et ils récoltent la cuillère de bois. Véritablement un peu de peine pour les Irlandais, qui forment une équipe extrêmement sympathique et qui attaque. Et qui attaque encore. Et qui fait en avant là. Et c'est pourquoi c'est récupéré par la France. Et récupéré à son tour par Millard, mais l'arbitre avait sifflé. C'est terminé, 40e minute, nous jouons les arrêts de jeu maintenant. Il y a environ 2 minutes d'arrêt de jeu. Je passe à M. Walters. C'est drôle, avec M. Walters, il y a presque toujours des belles parties. Curieux. Et pourtant, il a été d'une impartialité, il a sifflé des coups de pied des pénalités quand il avait Cross, fait un relais. Albaladejo qui feinte, qui donne un coup de pied qui est contré. Il voulait donner un coup de pied de recentrage pour Darouille. Son coup de pied a été contré par Murphy. La touche était la France. Darouille, longue dit Cross. Et c'est Culliton qui la prend. Les Irlandais attaquent. C'est Walsh qui est à l'attaque. Walsh qui donne à Dugan. Dugan essaie de déborder. Arnaudé, mais se fait prendre par Peter Pan. Et en planche. Plus que quelques secondes à jouer maintenant. Touche jouée
par Gachassin, qui a demandé à Crost, qu'est-ce que tu veux? Crost lui a dit, je voudrais une bonne balle. Il va peut-être la voir, ce Crost, et il a la balle, et il ouvre derrière. Albaladijo, Arnaudet, Piqué, Darouille est passé, et les Hollandais attaquent. Attention, c'est dangereux parce que Darouille avait été passé au-delà de la ligne d'avantage sur l'attaque, et maintenant c'est une nouvelle attaque menée par McBride. Un contre de Herrero. Quelle magnifique partie nous avons assisté aujourd'hui à Colombes. Partie de soleil, de rugby pétillant. Mêlée sur la ligne des 50 mètres. Introduction. Kelly, Irlande. Pénalité pour l'Irlande. Kelly part à l'attaque. Gibson, coup de pied à suivre. Heureusement qu'Albaladijo est là et trouve une touche. L'arbitre fait signe que la touche doit se jouer. Nous jouons depuis 2 minutes au-delà du temps réglementaire de 40 minutes, c'est-à-dire qu'il y a 2 minutes d'arrêt de jeu que nous avons déjà joué. À droite mêlée. Lasser introduit. À nouveau, hop, pas de couloir, à faire. Nous avons perdu cette balle. Kelly a donné à Gibson. Nouvelle touche. Darouille. Dégagement de la CS qui va trouver la touche. Arrêt de volée de Keogh, qui est sifflé d'ailleurs. Et Keogh va sans doute taper. Un coup de pied à suivre que les Hollandais, en fait, les Britanniques appellent un up and under. C'est-à-dire le coup de pied à suivre, il ne peut pas trouver une touche, il ne reste plus que quelques secondes à jouer. En effet, coup de pied à suivre. Le pack irlandais est là, le pack français aussi. Et c'est Doga qui ouvre sur Albaladijo. Albaladijo qui continue, qui donne à Piqué. Piqué qui coince avec Arnaudet. Arnaudet qui donne à Herrero. Herrero va marquer l'essai au pied des poteaux. Et c'est par un essai extraordinaire, un essai qui vous ferait pleurer que la France a terminé ce match. Herrero marque son essai, disons à la 42e, 3e minute, pendant les arrêts de jeu. Quel a été le meilleur Français, c'est difficile à dire. Vraiment. 22 déjà fait 25. Albaladijo transforme. 27 points pour la France. Et c'est la fin du match. L'arbitre siffle la fin du match. 27 points pour la France, 6 pour l'Irlande. Je voudrais avoir un Français. Je voudrais avoir un Français. J'ai demandé quand il m'en cherche un, mais je vois que les Français. Albaladijo. Voilà. Il n'y en a pas un qui a été capable de me le ramener. Là, vraiment, je ne peux pas quitter le micro. Et si, il pouvait, mais oui. Bon, mais je regrette de ne pas avoir pu avoir Albaladijo, car c'était aujourd'hui les adieux de Pierre Albaladijo à l'équipe de France. Il a fait ses adieux d'une façon extraordinaire que nous n'oublierons pas. L'équipe de France remporte ce match par 27 points à 6 face à l'Irlande. L'équipe de France a prouvé qu'elle méritait mieux que sa saison. Nous l'avons toujours prétendu.
On nous a traités quelquefois de fous ou de chauvins ou d'optimistes invétérés. Eh bien, un score comme ça prouve tout de même que nous avions raison de croire à l'équipe de France. C'était un reportage de Pierre Sabag, plein de soleil à Colombes, plein de joie aussi, puisque l'équipe de France a sauvé sa saison avec sa grande tournée en Afrique du Sud, en battant l'Irlande et en donnant à la sympathique sympathique équipe d'Irlande la cuillère de bois. La France donc écrase l'Irlande à Colombes par 27 points à 6. C'était un reportage de Pierre Sabag, commentaire de Roger Coudert, télévision française.